Comprendre le satanisme, une jalousie cosmo-psychologique. Asseyons-nous un instant, fermons les yeux, imaginons le ciel nocturne, celui que contemplaient nos ancêtres il y a des milliers d'années. Un ciel pur, sans pollution lumineuse, où chaque étoile semblait vivante. Parmi tous ces points lumineux, il en est un qui se distingue par sa lenteur. Une planète qui met près de 30 ans à faire le tour du zodiaque. Les anciens l'observaient avec une crainte mêlée de respect. Ils l'appelaient le grand maléfique, le gardien du seuil, le seigneur du temps. Ils l'appelaient Saturne. Ce nom résonne étrangement aujourd'hui. Il évoque à la fois les manuels d'astronomie et les pages les plus sombres de la mythologie. Mais il évoque aussi, par un glissement phonétique et symbolique dont l'histoire a le secret, un autre nom. Un nom que l'on chuchote dans les prétoires et que l'on hurle dans les films d'horreur. Satan. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment le dieu du temps et des moissons est-il devenu l'incarnation du mal absolu dans notre imaginaire moderne ? Je voudrais vous soumettre une hypothèse. Non pas celle d'une force occulte qui agirait sur nos inconscients, cela nous ne pourrions pas le prouver, mais celle d'une synchronicité troublante, une correspondance entre le mouvement d'une planète et la structure profonde de la psyché humaine. Peut-être que le satanisme, dans ce qu'il a de plus sombre et de plus criminel, n'est que la manifestation clinique désespérée d'une révolte contre la seule loi que l'humanité n'a jamais pu abroger, la loi du temps. La loi que nous avons collectivement projetée sur cette planète aux anneaux glacés. Et pourquoi Saturne ? Pourquoi avoir attribué à cette planète précise et non à une autre cette fonction de gardien du temps et de la mort ? C'est ici que la synchronicité devient fascinante. Saturne met environ 29 ans et demi pour accomplir une révolution complète autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle un cycle saturnien. 29 ans. Fermez les yeux et pensez à ce nombre. Dans presque toutes les cultures, à travers toutes les époques, l'entrée dans la trentaine a été considérée comme le seuil symbolique de l'âge adulte véritable. Avant 30 ans, on est encore, d'une certaine manière, un enfant de l'humanité. On apprend, on imite, on est porté par l'élan vital de la jeunesse. On se croit immortel, ou du moins, on vit comme si la mort était une abstraction lointaine. Mais après 30 ans, quelque chose bascule. Le corps commence son lent déclin. Les premières rides apparaissent. Les premières fatigues s'installent. Les premières douleurs chroniques s'éveillent au réveil. On n'est plus le futur, on est devenu le présent et bientôt on sera le passé. Ce cycle de 29 ans, c'est précisément la durée qui sépare la naissance d'un enfant de l'âge adulte accompli de ses parents. C'est la mesure biologique et sociale du renouvellement des générations. Les anciens qui observaient le ciel avec une patience que nous avons perdue ont vu cette planète lente accomplir sa boucle en même temps qu'une génération humaine atteignait sa maturité et commençait à enfanter la suivante. Ils ont fait le lien, ils ont attribué à cet astre la fonction de maître du temps. Ce n'est pas une force mystérieuse qui émane de la planète, c'est une projection, une lecture du cosmos par l'âme humaine. Nous avons regardé le ciel et nous y avons vu le reflet de notre propre condition mortelle. Nous avons appelé ce reflet Saturne. Et à ce reflet, nous avons associé un mythe, le plus terrible de tous. Les Romains vénéraient Saturne. C'était le dieu de l'âge d'or, un roi bienveillant qui avait appris aux hommes l'agriculture. Il tenait une faux, pas une arme de guerre, non, un outil pour couper le blé mûr. La faux du temps qui fauche les générations comme on fauche les épis. Mais les poètes nous racontent une histoire plus sombre sur ses origines grecques. Saturne, c'est Chronos,
et Cronos est le plus terrible des titans. Pourquoi ? Parce qu'il mangeait ses enfants. Il y a dans ce mythe une horreur viscérale qui traverse les millénaires. On l'explique souvent par une simple jalousie politique. Cronos avait peur d'être détrôné par sa progéniture. Un oracle lui avait prédit que son propre enfant prendrait sa place. Mais je vous propose de lire cette image avec un autre regard. L'enfant qui naît et qui grandit, c'est la preuve biologique irréfutable du temps qui passe. L'enfant est une horloge vivante. Quand je regarde mon fils grandir, je vois ma propre jeunesse s'enfuir. Son premier poil de barbe est une ride sur mon front. Sa vigueur nouvelle est le constat de ma fatigue. Son avenir qui s'ouvre est la confirmation que le mien se referme. Cronos ne mange pas ses enfants par pur sadisme. Il les mange parce qu'il ne supporte pas cette projection du futur. Il veut annuler le temps. Il veut rester l'unique, l'éternel présent. Il veut arrêter l'horloge en supprimant les aiguilles. Et comme c'est un dieu, il échoue. Les enfants finissent toujours par grandir, dans le ventre de la mère ou ailleurs. La vie continue. Le cycle de 29 ans se répète inlassablement, génération après génération. C'est ici que le lien avec le satanisme moderne se noue dans un silence terrible. Transportons-nous maintenant dans ces îles privées, dans ces appartements sécurisés, dans ces clubs très fermés où rôdent les Epstein de ce monde, des hommes de pouvoir, des maîtres du monde. Ils ont l'argent, la politique ou le pouvoir politique, la police, les médias dans leur poche. Ils peuvent décider de la paix ou de la guerre, de la fortune ou de la ruine d'un pays. Ils peuvent acheter des lois, faire taire des témoins, effacer des preuves. Mais ils ne peuvent pas décider du battement de leur cœur. Ils ne peuvent pas échapper au cycle de Saturne. Ils peuvent s'offrir les meilleurs chirurgiens, les meilleurs coachs sportifs, les meilleures crèmes anti-âge, les traitements hormonaux les plus avancés. Mais la nuit, quand les lumières s'éteignent et que le silence se fait, ils sentent ce genou qui coince, ce souffle qui raccourcit, ce sexe qui ne répond plus aussi vite qu'à 20 ans, cette main qui tremble légèrement en tenant le verre. Et là, dans l'intimité du pouvoir absolu, naît la frustration la plus totale qui soit, une jalousie cosmo-psychologique. Il voit les enfants ou les très jeunes adultes, ces êtres qui courent sans être essoufflés, qui rient sans arrière-pensée, dont la peau est un fruit parfait, épargné par les griffes du temps. Dans leur regard, ces jeunes ne voient pas la mort. Ils ne savent pas encore ce que c'est que de sentir son corps se dérober lentement. Et c'est insupportable pour le vieux maître du monde. Ce n'est pas une attirance sexuelle classique, ce n'est pas une perversion ordinaire, c'est la jalousie de l'hiver envers le printemps. C'est le bruit de la faux que l'on entend dans la tête de ces prédateurs. Ils ne veulent pas seulement posséder l'enfant, ils veulent détruire le futur dont l'enfant est le dépositaire. Ils veulent effacer ce miroir vivant qui leur renvoie l'image de ce qu'ils ont perdu à jamais. Car voyez-vous, ce qui se murmure dans les pires affaires criminelles, dans les témoignages les plus glaçants de victimes d'abus ritualisés, on y parle de consommation de sang, de manger la victime, de rituels où la chair de l'innocent est offerte et partagée. C'est la signature même de Cronos. Le mythe devient symptôme. Ces vieux satrapes ne sont pas des croyants qui vénèrent un démon cornu. Ils ont dépassé le stade de la simple transgression. Ils sont entrés dans une révolte désespérée contre la condition humaine elle-même. Si je ne peux pas redevenir jeune, se disent-ils, alors je vais incorporer la jeunesse. Je vais la dévorer.
Je vais détruire cette chair qui me nargue pour tenter d'en absorber l'essence vitale. Je vais consommer l'avenir pour rester coincé dans un présent éternel. C'est un cannibalisme rituel, même s'il est plus souvent psychique et sexuel que littéralement gastronomique. Ils torturent l'innocence pour se prouver qu'ils sont encore vivants. Ils violent l'avenir pour nier qu'il existe. Ils détruisent l'enfant pour tuer le temps lui-même. C'est la haine du vieux envers le jeune. C'est le vieux lion à la crinière grise qui ne supporte plus l'odeur du lionceau et qui le tue, non pas pour le trône, mais pour nier l'existence même du lendemain. C'est pour cela que ces rituels sont souvent bâclés, laids et sans grandeur. Ce n'est pas de la haute magie cérémonielle, ce n'est pas un culte organisé avec des textes sacrés et une théologie cohérente, c'est le réflexe de l'animal acculé par la mort. C'est l'agonie du narcissique qui se cogne contre les murs du temps et qui brise tout ce qui lui rappelle que ce mur est infranchissable. Alors qu'est-ce que le satanisme ? Ce n'est peut-être pas ce que l'on croit, ce n'est peut-être pas une religion unifiée avec des dogmes et des prophètes, c'est peut-être un mot valise, un piège sémantique dans lequel nous tombons tous. Derrière ce mot, il y a le hurlement silencieux du pouvoir qui se découvre impuissant face au cosmos. Il y a l'enfant gâté de l'univers qui, voyant qu'il ne peut pas acheter l'éternité, décide de fracasser le sablier. Et derrière ce hurlement, il y a une planète lointaine, glacée, qui poursuit sa course imperturbable autour du Soleil. 29 ans, une génération, et elle recommence. Satan, dans cette histoire, n'est ni une bête cornue, ni un ange déchu. Il est le nom déformé que nous donnons à notre propre terreur face à l'inéluctable. Il est l'ombre portée de Saturne sur nos inconscients. Le temps ne se combat pas, le temps ne se négocie pas, le temps ne s'achète pas. Il se vit ou il vous dévore. À bientôt.